Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois d'octobre. Comme chaque début de mois, je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés du mois qui ont attiré mon attention et qui vont venir se rajouter à ma longue, très longue wishlist. Le mois d'octobre est très riche en sorties, vraiment très riche en sorties, presque comme un mois de Japan Expo. À la Japan Expo, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés qui m'intéressaient, là il y en a beaucoup plus. Cette vidéo va être très longue et j'ai dû faire des choix pour qu'elle soit moins longue, mais il y avait vraiment beaucoup de mangas qui ont attiré mon attention et ça a été très dur de choisir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plus de 20 mangas, donc je vous avais dit que c'était un mois vraiment riche en sorties, et encore j'ai fait des choix, il y a des trucs qui sont pas dans cette vidéo, mais qui me tentent plus ou moins, donc c'est quand même compliqué. Je commence tout de suite par les mangas dont je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos mais qui n'étaient pas sortis finalement. Donc il y en a trois. Il y a le manga Oz dont j'ai parlé dans la vidéo What's New du mois d'août il me semble. C'est un manga français, je vous invite à aller voir la vidéo si vous avez envie de voir de quoi ça parle. Il y a le manga aussi Fluidrat et je crois que c'était aussi dans la vidéo du mois d'août mais je ne suis plus sûre. Et il y a le manga Descendance dont j'ai parlé dans la vidéo du mois de septembre. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et puis dans le petit i si vous avez envie d'aller voir les informations parce que je ne vais pas en reparler ici. Ce mois-ci, aucune nouveauté ne parle de mes thèmes favoris comme la nourriture, les animaux, la peinture, etc. Mais il y a un livre qui va parler de films d'animation japonais qui s'appelle 100 films d'animation japonais. Ça va être publié aux éditions Inis. Mais le livre coûte très cher, il coûte 30 € donc je pense pas que je pourrais me le prendre ce mois-ci. Mais je le rajoute sur ma wishlist parce qu'il a l'air très beau, très bien fait. En fait, ça prend les 100 films japonais d'animation culte et ça fait une petite fiche à chaque fois. Je vous mettrai une image pour que vous voyez. Ça a l'air très beau, très bien fait, donc il me fait très envie. Mais 30 € c'est cher et avec toutes les sorties qu'il y a ce mois-ci ça va pas être possible, mais c'est bien de le mettre sur la wishlist parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt mon anniversaire au mois de décembre, donc voilà, s'il y a des proches à moi qui regardent cette vidéo, je veux bien la voir à Noël. Oui. Avant de vous parler des mangas dont j'ai lu un extrait, je vais vous présenter 3 mangas qui sont publiés chez une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Vega. Et même si j'ai un chouchou parmi les 3, je pense que en fait tous ces mangas valent le coup d'œil. C'est les 3 premiers mangas qui vont être publiés chez cette maison d'édition et je trouvais sympa en fait de vous les présenter, même si je pense que je les prendrai pas tous parce que une fois de plus, il y a beaucoup trop de sorties en ce mois d'octobre. Le premier, c'est mon chouchou parce que la couverture est vraiment trop belle. C'est un seinen qui s'appelle Deep Sea Aquarium Magmel. Il y a 2 tomes en cours pour l'instant et donc, comme je l'ai déjà dit et comme vous en doutez, c'est publié aux éditions Vega. Ce manga, il nous raconte l'histoire de Keitaro Amagi qui est passionné par les créatures des profondeurs et le monde aquatique. Mais pour l'instant, le moment où il est proche de ce monde aquatique, c'est quand il fait le nettoyage à l'aquarium Magmel, qui est un super aquarium géant situé à 200 mètres de profondeur dans la baie de Tokyo. Pourtant, sa vie va basculer le jour où il va faire la rencontre du directeur de l'aquarium qui va le propulser du nettoyage à la recherche. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé. Je trouve que la couverture est très belle, le dessin a l'air un petit peu particulier mais très beau et donc ça m'a intriguée et moi j'aime beaucoup les aquariums, même si je sais que c'est pas très bien pour les poissons, mais c'est quand même super beau en fait de voir le monde aquatique et donc ça m'a donné envie de m'intéresser à ce manga. Le deuxième c'est aussi un seinen, ça s'appelle Pelle lui, je suis pas sûre de bien prononcer, comme d'habitude je suis jamais sûre de rien. En tout cas, il y a 5 tomes en cours, ça j'en suis sûre parce que c'est marqué sur internet. Ce manga il revient sur une bataille historique qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale entre le Japon et les États-Unis. En fait, les États-Unis ils avaient décidé pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ils allaient réussir à annexer une petite île japonaise. Ils s'étaient dit que ça serait fait en 4 jours, mais c'était sans compter sur la population et la topographie de l'île qui a fait qu'en fait ça a duré plus de 2 mois pour réussir à annexer cette île. Et c'est un moment un peu bizarre puisque en fait ça a été apparemment super étrange pour les Américains et pour les Japonais toute cette période et donc ce manga il revient sur cette période. Alors moi j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale donc ça m'a interpellée, je connais pas du tout en fait tout le pan de la Seconde Guerre mondiale sur les batailles entre le Japon et les États-Unis, donc ça m'intéresse de le découvrir par des mangas et donc il passe sur ma wishlist aussi. En plus la couverture elle est trop rigolote, le petit bonhomme dessus. Le dernier c'est encore un seinen, c'est Survivant l'histoire du jeune S et il y a 4 tomes en cours. Ce manga c'est l'histoire de Satoru, un jeune homme qui va devoir apprendre la survie parce que suite à une catastrophe naturelle, il se retrouve en fait dans un milieu hostile et il va devoir affronter non seulement la solitude, la peur, mais aussi les animaux et même d'autres humains. Alors ça fait penser un petit peu, je trouve, à Dr Stone, mais ça n'a pas l'air d'être du tout fait pareil, les dessins ça se ressemble pas du tout, mais ça m'a fait penser un peu tout ce mode de survie, en fait, le fait que quelqu'un est obligé d'abandonner
la société moderne et devoir survivre malgré lui, ça m'a fait penser un petit peu à Dr Stone. Et donc ça m'a aussi intriguée puisque Dr Stone, j'étais très réticente à le lire et puis finalement j'ai adoré. Donc eh ben, je me dis que pourquoi pas essayer ce survivant. Et donc voilà les 3 mangas qui vont être publiés chez Vega. Donc c'est une maison d'édition qui a l'air de nous proposer des mangas un peu originaux et je trouve ça super cool, donc j'avais envie de vous en parler. C'est chose faite maintenant, on passe au manga dont j'ai lu des extraits. Le premier que je vais vous présenter, c'est pas mon chouchou couverture du mois, mais c'est mon chouchou histoire. Et oui, maintenant je fais des chouchous histoire, mais je fais ce que je veux en fait, c'est ma chaîne, hey. Non mais c'est vraiment le manga que je suis sûre d'acheter ce mois-ci, c'est Dog End, ça va être publié chez Kana dans la collection Darkana, il y a 5 tomes en cours et c'est un seinen. L'histoire a l'air géniale, c'est l'histoire d'un inspecteur carriériste qui s'appelle Hattori et pour faire avancer sa carrière, il va accepter une mission secrète. Et pour cette mission secrète, il va devoir faire équipe avec quelqu'un d'un petit peu spécial. Il est surnommé Black Dog. Et en fait, c'est un tueur qui est actuellement emprisonné par la police de Tokyo parce qu'il a fait beaucoup de meurtres. Il a l'air d'avoir des capacités un petit peu surnaturelles. Enfin, on le voit combattre et on ne sait même pas comment il arrive à vaincre ses ennemis. Mais il s'est fait attraper et donc ils vont devoir remplir ensemble une mission qui est de sauver, en fait, de protéger la vie d'une jeune fille de 14 ans qui est prise entre une espèce de guerre de mafia. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, ni dans l'extrait, mais franchement la personnalité du tueur a l'air géniale et cette espèce d'inspecteur un peu carriériste prêt à tout pour atteindre les sommets, enfin, je trouve que ça a l'air génial et je pense que le duo va être détonnant. Les personnages sont super bien dessinés, enfin... Franchement, ce manga, je suis sûre de l'acheter ce mois-ci. Le deuxième, c'est Battle Game in 5 Seconds. C'est publié aux éditions Doki Doki. C'est un shonen et il y a 8 tomes en cours. Dans ce manga, on suit Akira qui a été kidnappé avec plein d'autres personnes par une organisation un petit peu bizarre. Ils sont enfermés dans une pièce et en fait, quelqu'un va faire une espèce de représentation pour leur dire pourquoi ils ont été kidnappés, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Alors la personne qui fait la représentation, parce que c'est un petit peu présenté comme un show de magie, leur dit qu'en fait, ils ont été carrément rayés de la société. Ils n'ont plus aucune existence légale, les proches qu'ils ont les croient morts et donc ne les rechercheront pas, et que en fait s'ils ont été kidnappés, et si on leur a tout pris dans leur vie, on leur a aussi donné quelque chose en échange, et ce quelque chose c'est un pouvoir spécial. Pour appuyer ses propos, la personne qui fait la représentation va montrer son super pouvoir à elle, et donc en fait elle va tuer quelqu'un du public en transformant son bras en espèce d'arme, et donc les gens vont être forcés du coup en voyant ça de croire au super pouvoir, et tout ce qu'on sait en plus c'est que Akira va mettre son pouvoir à profit pour essayer de faire tomber l'organisation, et voilà, entre le résumé et l'extrait, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais ça a suffi à m'intriguer et franchement, j'ai très envie de savoir c'est quoi ces histoires de super pouvoirs, qu'est-ce que ça va être le pouvoir du héros et qu'est-ce que c'est que cette organisation, pourquoi elle fait ça. Donc, je l'ai mis sur ma wishlist parce que je l'ai trouvé vraiment cool cet extrait. Le dernier dont j'ai lu un extrait, c'est Starving Anonymous. Il est fini en 7 tomes, c'est un seinen et c'est publié chez Pika. Ce manga se passe dans un monde qui semble complètement déraillé puisqu'on apprend grâce aux informations que le réchauffement climatique est à son comble et que beaucoup de personnes disparaissent. Le personnage principal du manga s'appelle Iie et comme dans le manga que je viens de vous présenter, il va se faire kidnapper. Par contre dans ce manga on n'accorde pas de super pouvoir aux personnes qui se font kidnapper. Lui quand il se réveille, Iie, il est dans une espèce d'entrepôt entouré de cadavres et de personnes super méga obèses. Et en fait il va se rendre compte qu'il est dans une usine d'humains, où on engraisse les humains comme des porcs, on les traite comme du bétail. Il va se faire planter un crochet qui est utilisé dans nos abattoirs à nous pour obliger les animaux à aller à un endroit. Il va se faire planter, on va le mettre dans un endroit où les gens sont en train de boire une espèce de liquide et sont en train de devenir énormes. Et il va se rendre compte en fait qu'il est un petit peu coincé et on n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait, mais alors ça m'a beaucoup donné envie de le lire. L'extrait m'a énormément mis l'eau à la bouche. Oui, je sais, c'est un petit peu abusé de dire que ça me met l'eau à la bouche alors qu'on voit des gens se faire engraisser, mais bon, je trouvais que c'était sympa de dire ça comme ça. En tout cas, ça m'a beaucoup intriguée parce que je me demande comment le personnage principal va s'en sortir, parce que là, dans l'extrait, on a l'impression que la situation est bloquée, quoi. Donc il y a 7 tomes, donc je sais bien que la situation n'est pas bloquée, mais ça m'a beaucoup intriguée et le thème aussi m'a pas mal intriguée. Le fait de gaver des humains et de traiter les humains comme du bétail, finalement, je trouve que ça peut être un super sujet s'il est bien fait, donc ça m'intrigue beaucoup, donc je pense aussi que je me la jetterai. Je passe maintenant au manga dont j'ai pas lu d'extrait et je me fie seulement au résumé à la couverture, et je commence par mon chouchou couverture du mois qui est Sleeping Caron. Il y a 3 tomes, c'est fini, c'est un seinen qui va être publié chez Komiku. Ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va traverser un portail sur lequel est écrit « Abandonnez tout espoir, vous qui rentrez ici », et il me semble que ce qu'il y a écrit sur les portes de l'enfer
enfin ce que la Bible dit qu'il y a écrit sur les portes de l'enfer. Il va traverser ce portail, de l'autre côté il va trouver un monde un petit peu étrange et il va finir par rentrer dans une maison dans laquelle il y a une jeune fille qui s'appelle Caronne et qui va l'appeler Prince. On n'en sait pas du tout plus dans le résumé, mais ça m'intrigue et puis la couverture est vraiment très belle, donc je pense que comme d'habitude je vais craquer. De toute manière je craque toujours pour mon chouchou couverture. J'espère que je ne serai pas déçue par contre. Le manga suivant c'est Princesse Détective, ça va être publié chez Nobinobi, c'est un shoujo et il y a 12 tomes en cours, ça fait quand même beaucoup, mais la couverture est très belle, c'est mon deuxième chouchou couverture du mois. Non, c'est pas un deuxième chouchou couverture, mais la couverture est vraiment très belle. Ce manga nous propose de suivre les aventures de Hanami Shion, une jeune fille très timide, passionnée de lecture, notamment de romans policiers. Un jour qu'elle est en charge de la bibliothèque, il y a un livre des aventures de Sherlock Holmes qui va disparaître, et pour mener l'enquête, elle va devoir affronter sa timidité, la surmonter. On pourrait se dire que ça va être compliqué, mais apparemment, Hanami, quand elle enlève ses lunettes, elle voit plus rien, et donc elle voit plus les visages des gens, et donc elle a plus peur de leur parler. Et donc pour mener l'enquête, elle va, et pour exposer sa théorie, elle va enlever ses lunettes, elle va se révéler finalement et devenir ainsi princesse détective. Le manga est publié chez Nobinobi, ça va être un livre sûrement pour enfants, mais moi j'adore les enquêtes, j'aime bien que ça soit une fille qui mène l'enquête, ça a l'air assez mignon. Le seul truc qui peut me rebuter, c'est qu'il y a 12 tomes en cours, mais franchement ça va être dur de résister. Un autre manga avec 12 tomes en cours qui va être publié chez Ototo, le seinen Murciélago. Quand le gouvernement n'arrive pas à rendre justice et à éradiquer le mal, il fait appel à Kuroko Komori, qui est une tueuse à gages professionnelle qui a été condamnée pour ses crimes et elle a dû en faire beaucoup puisqu'elle est condamnée à mort. Lorsqu'elle est libérée pour remplir ses missions, elle est sous la surveillance de Hinoko Tsukasa, qui elle est passionnée de voitures et je pense que c'est de là que vient le titre du manga parce que Murciélago c'est une sorte de Lamborghini. Oui, je sais ça, même si j'aurais jamais les moyens de m'en payer une, j'aime bien les bagnoles. Mais je choisirais pas forcément une Lamborghini, peut-être plus une Lotus, en plus c'est moins cher. Ouais. Ça me paraît pas mal une petite Lotus Elise si un jour j'ai les moyens. Ce manga il a l'air vraiment cool, il me fait beaucoup penser au manga Dogen que je viens de vous présenter puisque c'est aussi quelqu'un qui est libéré de prison pour combattre en fait aux côtés du gouvernement. Donc c'est exactement pareil. Je pense que le duo aussi dans ce manga va bien fonctionner. Je trouve qu'elles ont l'air toutes les deux barrées en fait les deux filles. Et donc bah voilà, ça me fait beaucoup envie, mais une fois n'est pas coutume, 12 tomes en cours, voilà, ça fait beaucoup, donc je verrai comment je vais faire. Voilà. Pourquoi? Le dernier manga que j'ai repéré c'est Scarlet Soul, ça va être publié chez H2T, donc Leader de tête il me semble, le nom de la maison d'édition. Il y a un tome en cours et c'est un auteur italien, donc je trouvais ça sympa de le préciser. Ce manga il se passe dans le royaume de Nomure qui, pour vivre en paix, a fait appel à des familles d'exorcistes, notamment la famille Shirano qui est une famille très puissante, et grâce à ça en fait le royaume est en paix et aucun démon ne vient troubler l'ordre. On va suivre l'histoire de deux descendantes de cette famille qui s'appellent Lys et Rin. On va principalement suivre l'histoire de Rin puisque Lys va un jour disparaître et Rin, sa petite sœur, va partir à l'aventure pour la retrouver. Elle ne va pas partir seule puisqu'elle va partir avec un démon qui a juré fidélité à sa famille. Il s'appelle Agir. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça pour changer les bonnes habitudes. Et on soupçonne, j'ai l'impression avec les images que j'ai vues, qu'il va peut-être y avoir une amourette entre les deux. Mais en tout cas, c'est surtout apparemment une histoire d'aventure. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus avec le résumé et la petite vidéo qui existe sur Manga News où ils ont repris des images du manga. Mais je trouve que ça avait l'air intriguant et la couverture est plutôt jolie. Et je trouve que le personnage de Agir, on va l'appeler comme ça puisqu'on n'est pas sûr que ce soit son prénom, Agir, je ne sais pas. En tout cas, il est plutôt beau gosse le mec, donc voilà, ça m'a donné envie de le lire, j'avoue que son petit minois m'a bien séduit. Et c'est là que s'arrête ma liste principale. Ce mois-ci, il y a 5 mangas qui sont sur la liste secondaire, alors principalement parce qu'ils coûtent trop cher en fait, il y en a un que j'ai envie de me faire un avis avant, mais sinon les autres en fait ils coûtent trop cher donc j'aurais pas les moyens de les prendre donc je les mets sur la liste secondaire. Le premier c'est Baby Box, c'est un manhwa qui va être publié chez Soleil Manga dans leur collection Noctambule, c'est un one shot et il coûte 19 €. Dans ce livre on suit le destin croisé de Claire et de Minky. Alors Claire c'est une jeune femme qui va en fait découvrir lors de circonstances tragiques qu'elle a été adoptée par ses parents et Minky c'est le premier bébé qui a été déposé dans une baby box à Séoul, donc c'est des box en fait qui sont faites pour que les gens puissent abandonner leurs enfants quand ils veulent pas les garder. Le thème abordé m'intéresse beaucoup et je pense que ça va être très poignant à lire et j'ai très envie de le lire, mais 19 € ça fait beaucoup, donc j'essaierai de voir si la bibliothèque à laquelle je vais la jette avant moi, comme ça je pourrai le lire.
Le deuxième, c'est aussi un manhwa qui va être publié chez Delcourt Tonkam dans leur collection Ancrage, chez un one-shot qui coûte 30 € et ça s'appelle Les Mauvaises Herbes. Ce livre, il nous raconte l'histoire de Sun, une jeune femme de 16 ans qui va être vendue comme esclave sexuelle par ses parents à l'armée japonaise qui est basée en Chine. Elle va donc partir en Chine et elle reviendra en Corée seulement 60 ans plus tard. Avec le résumé, il y avait une phrase qui m'a interpellée et qui m'a donné envie de lire ce livre. En fait, c'est l'histoire d'une femme de réconfort qui en dit long sur l'histoire avec un grand H et donc j'ai beaucoup envie de connaître en fait cette histoire à Sun, son histoire et un peu plus en fait sur l'histoire de la Corée et de la relation avec le Japon parce que je sais que quand j'ai été en Corée cet été, il y a un musée sur l'histoire des femmes coréennes qui ont été utilisées comme esclaves sexuelles et donc j'ai beaucoup envie de lire ce manhwa pour en savoir plus. Le troisième livre, c'est Détonation chez Pika dans leur collection graphique et chaque tome va coûter 20 €, il y a 3 tomes et la série est finie. On va suivre dans ce livre l'histoire de Satoru, un jeune homme qui va voir sa vie basculer quand son voisin, un ex-yakuza, va lui proposer 5 millions de yens contre 2 services. Le premier, il lui demande d'abréger ses souffrances et de le tuer, et le deuxième d'aller brûler de l'encens sur les tombes des victimes qu'il a faites pendant sa vie de mafieux. À ce moment-là, Satoru, il va être confronté à un choix et il va voir sa vie tomber un peu dans un milieu qu'il ne connaît pas, le milieu des yakuza, et on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais ça m'a donné beaucoup envie de le lire, et je trouve que le dessin aussi a l'air très beau. Et puis l'histoire m'intéresse, voilà, mais une fois de plus, le prix me bloque, 20 € par tome, ça fait 60 € la série, c'est beaucoup, et donc j'essaierai de le lire en bibliothèque, parce que ça me fait beaucoup trop d'argent. Le quatrième, c'est un seinen qui s'appelle Tigre des Neiges, ça va être publié chez le Lézard Noir, chaque tome coûtera 13 € et il y a 6 tomes en cours. Dans ce manga, le seigneur Nagao Tamekage a décidé de faire de son dernier-né son héritier. Normalement, c'est le premier fils qui naît qui devient l'héritier, sauf que lui, il considère que son fils n'est pas assez vaillant, n'est pas assez guerrier, et donc il va décider de faire de son dernier-né son héritier. Seulement, petit problème, son dernier-né c'est une fille, et qu'à cela ne tienne, il va l'élever comme un garçon et il va faire croire à tout le monde que c'est un garçon. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui est élevée comme un garçon qu'on va suivre. Et son nom c'est Torashio. Et il faut savoir que ce manga est basé sur une histoire vraie. Le seigneur de guerre a vraiment existé, par contre il a eu un fils, et donc toute la légende de Tigre des Neiges, parce que le Tigre des Neiges c'est le nom qu'avait son fils, parce que c'est devenu un guerrier, il a eu une vie et un destin fabuleux. Sauf que en fait c'est un garçon dans la vraie vie, mais le mangaka a décidé d'en faire une fille, et donc ça m'a beaucoup intriguée. Ce manga il a l'air super cool, mais encore une fois 13 € par tome, 6 tomes en cours, ça fait beaucoup trop. Je ne peux pas me lancer dans cette série, mais c'est à regret parce qu'il y a un côté historique, il y a une femme forte, enfin tout pour me plaire quoi, donc vraiment c'est à regret que je vais essayer de pas l'acheter, mais vous me connaissez. Mais le Lézard Noir, j'en vois rarement en occasion, donc ça va peut-être être facile en fait de pas craquer. Le dernier, c'est Tant qu'il est encore temps, qui va être publié chez Nobi Nobi, c'est un shoujo et il y a 7 tomes en cours. Dans ce manga, on suit Misaki, une jeune fille qui habite dans un orphelinat et qui est atteinte d'une maladie incurable. Elle va intégrer une nouvelle école et pour ne rien arranger à ses problèmes, elle va être harcelée par un garçon qui s'appelle Ray et qui est surnommé le roi démon dans son école. Mais loin de se démonter, loin de perdre le moral, elle va en fait se battre et affronter ce Ray et affronter en fait tous ses problèmes, et elle est tellement pleine d'énergie qu'elle arrive à la communiquer aux autres, et elle va faire aussi la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Yota et qui est toujours prêt à prendre sa défense et qui ne laisse pas notre petite Misaki indifférente. Ce qui pourrait m'intéresser dans ce manga, c'est le sujet de la maladie, voir comment il est traité, mais j'ai peur que ça soit un shoujo avec un triangle amoureux banal. On voit déjà qu'il y a Rei, il y a Yato et il y a Misaki, donc ça fait déjà le triangle amoureux, et donc j'aimerais bien voir comment ça va être traité, comment le sujet va être abordé et s'il va être vraiment développé avant de l'acheter. En plus, il y a 7 tomes, c'est encore en cours, ça fait beaucoup trop, j'ai plus la place, mon porte-monnaie n'est pas extensible à l'infini, il a fallu faire des choix et ce manga est passé sur la liste secondaire, et d'ailleurs cette liste secondaire est déjà finie. Ce mois-ci, il y a beaucoup de mangas qui sortent et il a fallu faire des choix, et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi tel manga et pas tel autre. Par exemple, il y a le manga Eden Zero qui sort chez Pika ce mois-ci, beaucoup de gens en parlent et moi je vous en ai pas parlé dans cette vidéo, mais il faut savoir en fait que cette vidéo c'est une vidéo wishlist. Donc une wishlist c'est quand on veut quelque chose qu'on n'a pas. Et en fait il se trouve que Pika ils ont été trop gentils. Ils m'ont envoyé des mangas en fait, donc je les ai déjà, donc je peux pas les mettre sur ma wishlist. Donc il y a notamment Eden Zero, il y a Real Girl et Sister and Vampire. C'est pas trop cool? Moi je sais pas, hein, vous en avez peut-être rien à faire de l'autre côté de la caméra, mais franchement moi quand j'ai reçu le colis ce matin, j'étais trop contente, j'ai sauté partout dans mon appartement et j'étais comme ça, putain c'est trop bien, et donc je suis juste trop contente. Pika il m'a envoyé un colis, il y avait 11 mangas dedans, enfin il y en avait même 12 parce qu'il y avait celui-ci qui était dans un autre colis, c'est juste trop gentil, enfin...
je suis vraiment trop touchée quand on reconnaît mon travail et enfin voilà, quand ils m'ont contacté et tout, enfin je trouve ça juste fou quoi que des gens ils m'envoient des mangas gratuitement. Et donc eh ben, je vais vous en parler rapidement, je les ai déjà lus, hein, je les ai reçus ce matin, j'ai déjà lu les 3 pour vous dire vite fait un avis, et donc je vais vous les présenter comme si, comme dans une vidéo What's News, comment je vous les présenterai, puis je vous dirai vite fait mon avis. Les 3 sont bien évidemment publiés chez Pika. Alors le premier, Eden Zero, c'est un shonen et il y a un seul tome en cours et c'est écrit par l'auteur de Fairy Tail. Ce manga il nous raconte l'histoire de Rebecca et son chat Happy. Rebecca c'est une bécubeuse, donc c'est l'équivalent d'une youtubeuse, sauf qu'elle a un petit cube autour du cou en collier, et que grâce à ça elle peut faire des vidéos et les mettre sur internet, et donc elle va se rendre sur une île abandonnée pour faire le maximum de vues, pour avoir le maximum d'abonnés. C'est peut-être ça que je devrais faire, moi, partir avec mon chat sur une île abandonnée et puis faire des vidéos pour voir si j'ai plus d'abonnés, plus de vues. Faudrait que j'y réfléchisse. En tout cas, Rebecca, elle va sur cette île abandonnée parce que normalement, personne n'y a mis les pieds depuis plus de 100 ans. C'est une île qui était un ancien parc d'attractions entièrement géré par des robots. Normalement, personne n'y a mis les pieds, mais elle va rencontrer Shiki, qui est un humain qui vit, lui, depuis qu'il est né sur cette île. Donc il vit entouré de robots, il n'a jamais vu d'humains. Et après s'être fait chasser de l'île par les robots, ils vont devenir compagnons de voyage et ils vont partir à l'aventure ensemble. Ce manga, c'est un shonen et on le sait tout de suite parce qu'il y a tous les codes du shonen. Le héros qui est très très fort mais très très bête, il y a un peu de fanservice, il y a la question de la bouffe où les gens peuvent bouffer, faire des orgies de bouffe et pas grossir, et vous savez que ça a le don de m'énerver. Il y a l'histoire de l'amitié qui est très très développée, et puis il y a le côté aventure. Moi je connais pas du tout Fairy Tail, apparemment on reconnaît très bien que c'est l'auteur de Fairy Tail, mais moi je connais pas du tout Fairy Tail et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai envie de partir à l'aventure avec eux, de savoir un peu ce qu'ils vont faire. Ça m'a fait rire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous pouvez découvrir bientôt après YouTube le Bécube grâce à ce manga. La deuxième nouveauté qu'ils m'ont envoyée, c'est Real Girl, c'est un shoujo terminé en 12 tomes. Le personnage principal de ce manga, il s'appelle Ikari et c'est un gros otaku. Il adore les jeux vidéo, les animés, les mangas. Il a un seul ami dans la vraie vie parce que en fait il déteste quasiment tout le monde parce qu'il a eu des gros problèmes de harcèlement, de gens qui se moquaient de lui à cause de ses passions, et donc il fait plus trop confiance aux gens, il aime pas trop les gens et en particulier les filles. Il préfère les filles de ses animés aux filles réelles, mais il va être obligé d'en côtoyer une parce qu'il va se retrouver collé en fait de corvée de nettoyage de piscine avec Hiroa parce qu'ils sont tous les deux arrivés en retard à l'école. Hiroa elle représente tout ce que Ikari déteste chez une fille. Elle a l'air un petit peu désinvolte, elle arrive souvent en retard à l'école, elle sèche les cours et en plus elle a une réputation de fille facile. Tout les oppose, pourtant ils vont quand même devenir amis malgré tout, puisqu'ils vont venir en fait au secours l'un de l'autre à tour de rôle en fait, et ça va créer une amitié. Mais est-ce que ça va être une amitié facile et une relation facile quand on est si différents? J'ai bien aimé ce tome 1, j'avais lu l'extrait, j'avais bien aimé l'extrait. Je trouve que en fait la relation entre ces deux personnages que tout oppose est intéressante, et je vais pas spoiler, mais il y a un sujet dans le manga qui m'intéresse aussi particulièrement, et donc en fait je pense que je vais continuer la série parce que elle a l'air super cool. Elle est terminée, bon en 12 tomes, mais elle est terminée, et puis maintenant que j'ai lu le tome 1, j'ai trop envie de savoir la suite quoi. Le dernier, Sister and Vampire, c'est un shoujo aussi, mais c'est un shoujo qui est pas pour les petites filles parce qu'il y a des scènes de sexe dedans, et c'est en cours avec 5 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire d'Elena, une bonne sœur qui va devenir la proie d'un vampire qui s'appelle Richter. Elle va se persuader que ce vampire n'est pas méchant et que en fait il a le cœur noble, et donc elle va finir par faire des actions qui vont la mettre dans une position très inconfortable puisqu'elle va se faire sucer le sang par un vampire, mais selon elle, pour la bonne cause, parce qu'elle veut lui montrer ce que c'est d'aimer. Le vampire, autant dire que lui, il en profite grave. Ce qu'il veut, c'est du sang de vierge, et en plus, il aime bien ce côté où elle lui résiste, parce qu'en fait, quand il suce le sang, le vampire, il lui met un espèce de poison qui fait que les femmes succombent toutes à lui, et elle, Elena, ne succombe pas. Et donc, voilà, il y a tout un jeu qui se fait sur ça. Je vais être sincère avec vous, c'est pas un manga que j'avais mis dans ma wishlist, c'est pas un manga que j'aurais acheté par moi-même, et la lecture ne m'a pas 100% emballée. J'ai pas passé un mauvais moment à le lire, mais la relation entre le vampire et la bonne sœur est clairement anormale. C'est une relation toxique, c'est une relation en fait comme s'il y avait un manipulateur et une victime. La fille se convainc que le mec est bon alors qu'il lui fait que des crasses, il lui boit son sang, il la met à l'article de la mort, il essaye plus ou moins de se la faire alors qu'elle elle est bonne sœur et qu'elle est vierge et qu'elle veut pas, elle est pas là pour choper un mec quoi, et lui clairement il veut se la faire, donc ça fait quand même des situations qui sont pas très catholique pour le coup, et donc voilà, et
Et donc c'est pas un manga qui m'a emballé et c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Je remercie beaucoup Pika de m'avoir envoyé des livres gratuitement, c'est super sympa, enfin qu'on reconnaisse mon travail, ça me fait énormément plaisir, c'est la deuxième fois que ça m'arrive qu'on m'envoie des mangas gratuitement, j'en reviens toujours pas que ça soit possible, donc je veux leur dire un grand merci. Et puis je vous dis un merci à vous parce que si vous n'étiez pas abonné à ma chaîne, en fait on m'enverrait pas des mangas gratuitement et c'est juste super cool en fait, c'est juste du bonheur et limite j'en chialerais quoi, mais bon je vais pas chialer devant la caméra parce que c'est pas mon genre. Donc du coup je vais aller chialer ailleurs et du coup je vais arrêter la vidéo là, j'espère que elle vous aura plu. Si vous avez vu d'autres titres encore, n'hésitez pas à m'en parler, il y en a beaucoup quand même d'autres qui ont l'air super bien ce mois-ci, donc ça a été compliqué de choisir, hein, vraiment vraiment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.